Salut à tous, aujourd'hui on va parler aventure, énigmes et trésors cachés. On va parler de Uncharted 4 sur PlayStation 4. Avant de vous parler de ce quatrième volet, on va faire un petit retour sur la saga. Uncharted a été développé par Naughty Dog, le studio déjà à l'origine de Crash Bandicoot, Jak and Daxter ou encore The Last of Us. Uncharted 4, c'est donc le dernier volet de la saga, censé la clore. Uncharted raconte l'histoire de Nathan, un chasseur de trésors qui parcourt la planète à la recherche de butin et combat des méchants. Pour la faire courte, c'est un peu un mixte entre Sydney Fox l'aventurière, Benjamin Gates et évidemment Indiana Jones. Dans chaque volet, il va aller dans de nouveaux pays et découvrir de nouveaux trésors. Dans ce quatrième volet, Nathan va être retrouvé par son grand frère Sam, qu'il croyait mort. Sam est toujours à la recherche du trésor du célèbre pirate Avery et propose à son petit frère de venir le chercher avec lui. Nathan hésite un peu parce qu'il est censé être rangé, mais finalement, il décide de le suivre et de partir à l'aventure avec lui. L'aventure va les mener en Amérique du Sud, en Italie, en Écosse et finalement à Madagascar. Uncharted 4 est l'un de ces jeux films. L'histoire est palpitante, les cinématiques sont nombreuses mais elles rythment correctement les phases de jeu. En plus, l'intrigue elle est vraiment sympa, il y a des énigmes et puis des super cascades qui défoncent tout. De mon côté, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Janine, bras droit du méchant. Elle se bat super bien, elle donne beaucoup de fil à retordre à Nathan et elle est trop badass. Le jeu nécessite du skills pour passer les phases de tir et aussi les phases de parcours assez ardues, mais il nécessite aussi de réfléchir puisqu'on a droit à des énigmes plutôt bien foutues. Alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas du genre pro-gameuse ou pro-gamer, vous avez le droit à plusieurs niveaux de difficulté. Le podcast No Game a qualifié Uncharted 4 de jeu vidéo Instagram. J'aurais pas pu mieux dire, les paysages sont à couper le souffle. Le souci du détail est vraiment très poussé et en plus on se rend dans plusieurs pays, donc il y a vraiment de quoi en prendre plein les yeux. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un petit bonus de fin. Quand on a terminé le jeu, on a le droit à des options supplémentaires qui nous permettent de pimper un peu notre environnement. Petit exemple ici avec la brousse de Madagascar qu'on a repeint tout en arc-en-ciel et c'est trop rigolo. À bientôt les cocos!